Clair-Obscur est en danger, chers amis, au secours! Il faut sauver le soldat Clair-Obscur. Eh oui, vous savez qu'il y a la cérémonie des Game Awards qui arrive en fin d'année, qui déterminera le GOTY ultime de l'année 2025. Il est évidemment tout à fait normal et logique que ce soit Clair-Obscur qui le remporte, même s'il y a d'autres gros concurrents, on est d'accord, mais c'est Clair-Obscur qui le remportera, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, ça sera Clair-Obscur, hein. N'en déplaise à tous les Doberman qui aiment Death Stranding et qui pour eux Death Stranding est mieux que Clair-Obscur, eh bien non, hein. Le GOTY, ça sera Clair-Obscur, point barre. Bref, et il est en danger, pourquoi? Parce que vous avez un streamer, Shroud, un streamer très connu sur la scène américaine. C'est l'un des top streamers, hein. Je crois que il est genre numéro 3, je crois, sur Twitch. C'est un des gros streamers. Et lui, c'est un gros joueur de Call of Duty, de FPS et de jeux multijoueurs en général. Et il a déclaré, hein, en essayant de mobiliser sa communauté contre Clair-Obscur, eh bien qu'il fallait, cette fois-ci, faire gagner un jeu multijoueur. Et oui, il demande à tout le monde de voter pour Ark Riders. Alors Ark Riders est un très bon jeu apparemment, j'ai pas eu encore l'occasion de le tester, mais je le ferai en live sur la chaîne. Je le testerai avec vous une soirée pour voir. Et globalement, donc il a déclaré qu'il voulait faire barrage en fait à Clair-Obscur pour promouvoir les jeux multijoueurs. Donc moi je vous le dis, mais j'arrive pas à parler. Hop, une tartine. Mobilisons-nous en masse pour sauver le soldat Clair-Obscur, pour qu'il soit élu GOTY, même si la note des joueurs compte pour peanuts, hein, ça compte pour 10% de la note, 90% c'est les journalistes, mais c'est toujours ça. Et je pense que déjà, quasiment tout le monde va voter pour Clair-Obscur, hein, on rappelle les notes métacritiques aux alentours de 93 sur 100, hein, si je regarde Clair-Obscur sur Metacritic actuellement, on est à combien? Parce qu'il faut regarder la note des joueurs, la note des journalistes ne veut rien dire, mais la note des joueurs est très importante. On est monté à 9.6, hein. 96 sur 100, c'est énorme. Sur 21 000 reviews, c'est l'un des jeux les mieux notés tout simplement de tous les temps en fait sur Metacritic. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il l'a fait à sa sortie, hein, direct. Il a été adoubé comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, hein, par la majorité des joueurs, donc c'est assez incroyable. Bref, et donc il faut se mobiliser, voilà, on a 96% des joueurs qui vont voter pour Clair-Obscur pour faire gagner le jeu, mais il faudra également nous mobiliser également. Et donc il a déclaré ici ceci: ne laissez pas ce jeu gagner, surtout pas. Nous devons tous nous unir pour faire gagner ce jeu, nous, les joueurs multijoueurs. Non, j'ai envie de dire non, ça marche pas comme ça en fait. Sommes minoritaires, donc les joueurs multijoueurs, hein, sommes minoritaires, mais je crois que nous pouvons gagner. Non, vous ne gagnerez pas en fait. Non, c'est hors de question qu'un jeu multijoueur devienne GOTY, et je vais vous donner mon avis qui est très tranché là-dessus, hein. Évidemment, vous allez me dire, hey, It Takes Two, c'est un jeu multijoueur. Ouais, c'est un jeu multijoueur canapé, écran scindé. Ça n'a rien à voir avec un jeu comme Ark Riders, un Call of, un League of Legends, un Fortnite, ou peu importe. En fait, ça n'a strictement rien à voir, même un Helldivers, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, justement, pour moi, un jeu multijoueur ne peut pas être GOTY. Voilà, c'est tout simplement une hérésie totale. Pourquoi? Eh bien parce qu'un jeu de l'année, un GOTY, un Game of the Year, un jeu de l'année, symbolise un jeu qui est sorti une année. Un jeu multijoueur, il court sur plusieurs années. C'est pour ça qu'ils ont une catégorie dédiée aux jeux multijoueurs, à savoir, je crois que c'est le meilleur jeu multijoueur d'ailleurs, avec le meilleur jeu de suivi. Donc souvent c'est No Man's Sky, Fortnite et d'autres jeux comme ça, parce que il y a toujours eu du suivi sur ces jeux-là. Et c'est du suivi sur toutes les années. Donc à chaque fois, on les retrouve tous les ans. Mais parce que c'est normal, il y a toujours des nouveaux DLC, il y a toujours des choses comme ça. Un jeu multijoueur ne peut pas être le jeu de l'année où il sort, hein. Il peut être le meilleur jeu multijoueur dans sa petite catégorie, mais il ne doit pas être et il ne peut pas être GOTY, selon moi, hein, le GOTY ultime, puisque le GOTY symbolise un jeu qui est sorti une année et paf, hein, l'année N, voilà. Vous avez en telle année ce GOTY, en telle année ce GOTY, en telle année ce GOTY. C'est pas ce jeu multijoueur sorti cette année et puis en fait on y joue toujours 3-4 ans après. Non, pour moi c'est pas possible, c'est une hérésie. Bref.
Et donc ici, l'ancien joueur de CSGO déclare que le jeu de l'année est quasiment toujours un jeu solo et qu'il monopolise l'attention dans les cérémonies de remise de prix. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux, hein. Il y a beaucoup plus de jeux solo ou donc comment dire, à composante solo qui sortent par rapport aux jeux multijoueurs. Et la plupart des jeux multijoueurs en fait vont sortir une année et vont courir plusieurs années derrière. Donc il n'y a aucun intérêt, hein, je veux dire, un Call of qui va sortir une année, même si c'est toujours des nouveaux Call of, il va pas être jeu de l'année en fait. C'est juste... C'est contre-productif pour l'industrie du jeu vidéo et c'est une hérésie totale. Bref, ici on avait même un petit mot qui avait été adressé tout simplement par Naoki Hamaguchi, désolé pour la prononciation. C'est qui? C'est le directeur de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth, donc les deux versions de FF7 en version remaster remake. Et lui, il avait déclaré tout simplement il y a peu de temps, par exemple, le cadre, donc en parlant de clair-obscur, donc pour lui, c'est totalement son GOTY. Hein. Ici, c'est marqué juste un peu en haut, blablabla, voilà, nous sommes à quelques semaines, tac, 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 un favori se dégage, voilà, c'est ça. Naoki Hamaguchi, non pas Tamaguchi, hein, mais Hamaguchi, le directeur de FF7 Remake et FF7 Rebirth a choisi son jeu vidéo de l'année. Il s'agit de Clair Obscur Expédition 33. Vous avez le directeur de FF7, un des deux derniers FF7, qui adoube Clair Obscur en GOTY. C'est symbolique. Par exemple, le cadre, l'univers, les personnages et l'intrigue sont tous vraiment bien réussis, en plus du gameplay. Je pense que tout se rejoint et c'est ce qui en fait un jeu à considérer. La raison pour laquelle les femmes l'aiment tant et pour laquelle il est aussi bien vendu. Eh oui, totalement. Voilà pourquoi, tout simplement, Clair Obscur est un GOTY. Il est adoubé par absolument tout le monde dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit les professionnels, les joueurs, les journalistes, absolument tout le monde. C'est ça qui est dingue. Et ici, on avait une déclaration très très humble de Guillaume Broche, donc le directeur de Clair Obscur, via Soundfall Interactive. Eh bien, tout simplement, il avait déclaré ceci. Ce n'est pas vraiment notre objectif en parlant du GOTY. Cela devrait simplement être la conséquence d'un bon jeu, mais pas vraiment l'objectif. Notre philosophie est que nous avons déjà accompli bien plus que ce que nous souhaitions. Nous avons déjà reçu de nombreux messages élogieux de joueurs du monde entier nous disant que le jeu avait changé leur vie et les a aidés à traverser des moments difficiles. Il y a tellement d'amour et nous sommes en retour très reconnaissants. Ce que nous créons, du moins de notre côté, c'est pour susciter une réelle résonance émotionnelle auprès du public. Expédition 33 était déjà une victoire car nous y sommes parvenus, donc cette récompense serait un joli petit bonus. Ceci dit, il y a tellement de bons jeux cette année que ce n'est pas grave si nous ne l'obtenons pas, ce n'est pas grave et nous serons contents dans tous les cas. Ça, c'est l'humilité pure, hein. On est loin des discours de certains créateurs de jeux qui disent « j'espère qu'on gagnera parce que c'est symbolique, machin ». Non, eux, ils sont en mode « oui, mais si on gagne, tant mieux, si on gagne pas, c'est pas grave ». Rien que pour ça, ils doivent le gagner en fait. Parce que le message qu'ils envoient avec leur philosophie derrière, leur gestion du studio et leur structure au niveau du studio et ce qu'ils ont voulu faire de Clair Obscur, tout ceci envoie un message ultra positif à l'industrie du jeu vidéo. C'est pour ça qu'il doit être adoubé en tant que GOTY tout simplement et j'en ai rien à foutre, j'irai avec la croix et la bannière, hein, je ferai une croisade littéralement pour que ce jeu soit GOTY, hein, c'est tout. Ici pareil, on a par exemple pendant les Joystick Game Awards ou les Joystick Awards, je sais plus comment ça s'appelle, les Golden Joystick Awards, voilà, c'est une autre cérémonie qui récompense les jeux, eh bien on a Clair Obscur qui s'est illustré dans 6 catégories, puisque dans la meilleure narration il a été nominé dans les meilleurs visuels, hein, face à Assassin's Creed Shadows, ah rigolo, il a été nominé également dans le studio de l'année avec Soundfall Interactive. Dans la meilleure bande-son, évidemment, hein, cette BO, elle écrase tout. Rappelons quand même que c'est une bande originale de jeu qui s'est retrouvée dans le top 200 des Billboards. Allô? Et elle s'est retrouvée top 1 sur les charts britanniques des OST. C'est un truc de malade. L'impact et le boom en fait que cette BO a fait dans le monde, notamment de la musique, c'est absolument incroyable. Meilleur rôle principal ici qui a été nominé au niveau de Maël. On a le meilleur rôle secondaire avec Verso, voilà. Personnellement, c'est mes deux personnages favoris, je trouve. Maël parce qu'elle représente dans le jeu et Verso
par le contraste, pareil, hein, dans le jeu. C'est les deux meilleurs persos, en fait, ils sont extrêmement bien réussis. Gustave aussi, mais au final, Gustave, après, il passe vachement en second plan. C'est dommage, hein, d'un côté, enfin d'un sens, parce que Gustave est très important dans l'introduction du jeu et dans l'amour et dans l'immersion qu'on arrive à avoir au début du jeu. Gustave représente absolument bien tout ça, mais justement, le fait de le garder du côté sentimental et de récompenser derrière ces deux autres personnages-là, c'est génial. Mais voilà, pour moi, le trio, c'est sans forcément de hiérarchie, je ne saurais pas vraiment qui mettre en premier ni en dernier, mais voilà, le top 3, le podium des meilleurs personnages dans Clair Obscur, c'est Maël, Verso et Gustave, hein, pour moi. Je pense que tout le monde est pareil. Mais, et oui, je ne l'ai pas oublié, mention spéciale à Esquier, je pense que lui arrive en premier. Je pense que lui, c'est le meilleur le meilleur personnage dans le jeu par rapport à ce qu'il représente et comment il est fait. C'est la petite mention spéciale. Voilà, lui, il est sur le petit nuage au-dessus du podium et après, le podium se partage à 3 parties égales. Hein, il n'y en a pas un plus que l'autre avec ces 3 personnages-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, Clair Obscur doit être le GOTY. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Et s'il vous plaît, quand les votes vont sortir, mobilisons-nous pour élire ce jeu-là. Hein. Imaginez que c'est les élections 2027, sauf que là, c'est pour élire le meilleur jeu, hein, de l'année. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.